Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder les énergies de votre semaine pour commencer. Vous avez la boucle du temps qui nous parle de continuité. Alors là on est connecté avec effectivement l'impermanence des choses déjà, mais aussi d'une certaine manière la permanence des cycles qui se répètent. Après la pluie vient le beau temps, on me dit, et puis on est sur le passage des saisons, donc peut-être que vous travaillez en connexion avec la nature ou que vous êtes actuellement très connecté au cycle de la nature, ça vous touche particulièrement. On me parle pour certains d'une grossesse, alors peut-être vous, ou autour de vous il peut y avoir ça. Et puis il y a une idée d'évolution personnelle, d'accord ? De construire, de continuer de se construire au-delà des épreuves, au-delà des difficultés. Voilà. Ok. On va regarder le message du tarot en lien avec la pleine lune en Sagittaire qui se réalise ici sur le jeudi 23 à 15h53. Donc cette pleine lune elle est tournée vers la croissance, vous voyez, donc on est complètement avec ça, cette énergie de continuité du temps qui passe. C'est la lune des fleurs, c'est une lune d'éclosion. Elle vous invite à ouvrir un chemin, un nouveau chemin d'exploration, à partir à la découverte, à l'aventure, de vous lancer dans un cheminement d'expansion. Pour certains, il s'agira aussi d'apprendre et d'évoluer sur le plan spirituel. On nous parle également de laisser briller sa lumière intérieure, et ça c'est important parce que vous voyez, même après des épreuves difficiles, on vous dit que tout continue, d'accord, que les choses ne s'arrêtent pas. Donc persévérer, c'est aussi le message de la carte de la semaine. On vous invite aussi à persévérer dans cette énergie de je rayonne au-delà des difficultés. On va voir ce que dit le tarot avec... Ok, en lien avec cette planète, vous avez le magicien. Alors c'est les Gémeaux qui ont eu le magicien également. Donc, nouvelles idées, nouveaux potentiels, renaissance, jovialité, jeunesse aussi. Alors peut-être un potentiel de rencontre d'une personne plus jeune que vous, moins expérimentée, mais c'est vous aussi qui redevenez un apprenant, peut-être. Vous avez envie de partir à la découverte de la vie avec un regard neuf. Avec quand même de l'expérience, on a ce magicien là dans ce jeu, il est mature, on voit qu'il a un certain âge, une certaine expérience, mais vous acceptez d'ouvrir un nouveau regard, de poser un nouveau regard sur votre vie pour aller dans ce chemin d'exploration. Donc il y a beaucoup de potentialités, à mon avis, pour vous sur cette pleine lune. On verra ce qui se confirme ici avec les cartes, mais c'est un moment important pour vous. Et effectivement, sur le plan astrologique, vous êtes très très bien positionné au trigone du soleil en Gémeaux et au sextile de la lune en Sagittaire. Donc ça c'est très positif. Et puis sur cette journée aussi, on a la lune qui forme un sextile à Pluton qui est dans votre signe, Pluton rétrograde. C'est le moment aussi de poursuivre les transformations, de comprendre, de s'aligner. Alors j'ai l'image ici d'une espèce de chasse-neige, de bulldozer qui avance malgré tout. Vous voyez, on avance malgré tout, malgré l'adversité, et on continue à opérer les transformations parce qu'elles sont importantes. Sur le plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose d'un désir de guérison, d'un désir d'évolution. Ok. Alors, on va voir maintenant les messages au quotidien sur le lundi 20. Alors, vous avez le 9 de bâton et le bateau. Vous êtes en train d'intégrer les choses du passé, de blinder un petit peu, de border les choses. On se protège quand même pour certains. On se protège afin de pouvoir avancer. On se protège émotionnellement, peut-être intellectuellement, physiquement pour certains. C'est nécessaire en fait, je ne sais pas ce que vous traversez, mais de toute façon, lune opposée à Chiron, lune en balance, opposée à Chiron conjoint à Mars en bélier, on est complètement dans des énergies de passage à l'action, d'impulsion pour se prioriser et pour guérir. Donc voilà, on a quelque chose quand même qui continue. C'est un long processus parce que j'ai l'impression que ça fait un moment pour vous, vous êtes dans ces cycles de guérison et de se protéger, mais vous continuez pour tracer votre chemin, manifestement, sur le mardi 21. Ouais, fin de cycle. Alors il y a quelque chose qui est verrouillé, c'est-à-dire que vous allez sécuriser certaines choses.
Bon, il y a l'énergie de continuité qui est là, donc c'est-à-dire qu'il y a des fins et des recommencements, certes, mais vous avez sécurisé quelque chose et vous allez bloquer. Voilà. Quelque chose est acté, quelque chose est acquis, peut-être c'est un délibéré de justice, c'est quelque chose qui est écrit. Ça peut être des gains aussi que vous avez verrouillés sur vous voyez, des gains peut-être un peu spéculatifs que vous bloquez sur un compte où ça ne bougera pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un acquis, quelque chose que vous avez intégré en vous dans un cheminement de guérison. Et là, vous ne bougez plus parce que vous savez, voilà, vous savez ce qui vous en a coûté, vous savez ce que ça veut dire. Et là, on ne vous la mettra plus à l'envers. Aussi, ça peut être ça. C'est-à-dire que trop c'est trop. Voilà, j'ai compris. J'ai compris que cette personne, elle serait jamais sincère avec moi. J'ai compris que ma relation avec telle autre personne, avec ce parent, on ne pourra pas faire mieux qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est pas grave, je l'accepte, je verrouille, on n'en parle plus. C'est pas d'être fermé au dialogue du tout, c'est d'acter quelque chose. C'est vraiment de l'intégrer. Et c'est une énergie qui vous donne beaucoup de maturité pour évoluer, pour ne pas avoir d'attente désespérée, on me dit, d'attente inutile. Voilà, c'est pas que vous êtes désabusé, c'est au contraire, vous êtes conscient, vraiment lucide par rapport à une situation et vous prenez votre positionnement en fonction en fait. Très très bien. En fait, c'est très positif, il y a un principe de réalisme qui est fort là. On est en train de clôturer des cycles d'expérience, manifestement. Mercredi 22, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, ah oui, alors là, voilà, oui, les cartes, hein, ma parole a précédé les cartes. La mort et le cercueil, on est clairement en train de clôturer des choses. Hein. Donc vous allez avoir des confirmations. Oui, clairement. Émotionnellement aussi, la lune en scorpion, elle va vous pousser à vraiment voir en vous, à comprendre des choses, à voir aussi ce qui est émotionnellement, comment vous avez été bloqué, comment vous vous êtes mise dans des situations bloquantes, lune opposée à Uranus, Uranus en taureau, quel changement j'ai refusé d'accepter, de voir dans la matière, à quoi j'ai renoncé. Et bien là c'est fini. Hein. On me dit bien que vous refusez désormais de renoncer à des choses pour les autres. Voilà, c'est priorité absolue à soi. Et on ne revient pas en arrière en fait. Il y a vraiment une... C'est une cassure, c'est pas forcément violent, mais c'est intégré. On est complètement dans les transformations. Vous prenez du recul aussi avec Pluton rétrograde dans votre signe. Vous prenez du recul par rapport aux transformations qui ont déjà eu lieu, hein, pour aller vers votre véritable soi. Et là maintenant, vous ne pouvez plus défaire ce qui a été construit. C'est pas possible, parce que vous sentez que vous êtes en train d'aller vers votre véritable soi. Et ça, c'est trop important pour vous actuellement. Ok, allez, la pleine lune en Sagittaire sur le jeudi 23, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, ok. Bon, déjà, on a de la chance, et ça, c'est important. Cette pleine lune, elle constitue un moment de chance pour vous. Mais avec le 7 d'épée, ça peut... Alors, j'ai deux messages qui viennent. Pour certains, c'est une personne qui n'est pas tout à fait honnête avec vous, mais ce serait une chance. Voilà, c'est un cadeau. En fait, vous allez découvrir le poteau rose, hein, et puis vous direz, ok, bon, j'ai capté, déjà vous étiez dans ces énergies de je me protège, vous n'allez pas voir plus loin, vous êtes un peu chat échaudé craint l'eau froide, vous êtes averti en fait, d'accord? Vous êtes malin aussi, maline avec le magicien, vous êtes perspicace, perforant, pénétrant, il y a vraiment cette énergie-là. On est aussi avec... avec des énergies de pénétration intellectuellement. Ici, on est encore sur des énergies de lune en scorpion, hein, toute la matinée, vous y voyez clair. Voilà. Et puis la lune qui arrive en Sagittaire, elle va prendre une autre couleur, mais elle a envie de quelque chose d'autre sur le plan émotionnel. Donc les petites trahisons, les petits conforts, moi j'ai des gens qui vont râler auprès du chef, vous voyez, qui font des choses un petit peu... des choses un petit peu immatures. Je sens ça. Bon, voilà, j'ai beaucoup d'énergie comme ça, où on va essayer de se faire bien voir par rapport à notre responsable ou quelqu'un qui a de l'influence. Mais finalement, en fait, ça va être très clair, ça va clarifier les choses, facile en fait pour vous, ça vous ouvre une autoroute pour dire, ok, toi t'es dans ce jeu-là, moi j'y suis pas, donc ça vous met face à la réalité des choses en fait finalement. Et vous allez pouvoir prendre votre envol. Dans d'autres cas, pour d'autres personnes qui regardent la vidéo, ça va être vous aussi qui allez vouloir éviter une tension. Vous savez que c'est pas le moment de se parler, que c'est plus la peine de se dire les choses. Ok, on va contourner,
On sait que de toute façon, il y a un lien de continuité entre toi et moi. On va pas pouvoir, alors peut-être que ce sont deux personnes qui sont liées, qui sont obligées de se voir, peut-être au travail. Pour le moment, en tout cas, c'est à l'instant T, il n'y a rien d'absolu, hein. C'est pas définitif, pas forcément. Peut-être que vous êtes parents aussi et que vous êtes séparés, par exemple. Mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et ça, c'est une chance que vous vous offrez. Vous voyez, on a Vénus aussi, c'est l'harmonie, c'est rechercher l'harmonie. Vous ne recherchez pas la guerre. Voilà, je sens qu'on est plutôt dans cette énergie-là, avec Vénus en Gémeaux, là, sur ce jour. Le transit de Vénus en Gémeaux, il pousse à voir des gens, à rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête avec les personnes du passé. Parce que je sens aussi que c'est peut-être une situation du passé qui traîne, que vous avez envie finalement de régler de la manière la plus fluide possible. Ça ne veut pas dire qu'il y a un dialogue, qu'il y a une médiation, mais vous allez peut-être sortir de la bataille. Vous ne rentrez pas dans le combat. Voilà ce que je ressens. Sur le vendredi 24, magnifique, regardez-moi ça. L'impératrice et la maison. Bon, là vous reprenez complètement les pleins pouvoirs chez vous, en vous, déjà dans votre être, et puis peut-être aussi à la maison. Alors là, moi j'ai une annonce aussi de grossesse peut-être dans la famille. C'est peut-être vous, c'est possible. Ça me parle quand même de faire grandir quelque chose dans son foyer. Alors là, moi, j'ai des gens qui cherchent peut-être un bien, une location, un logement, un bien à acheter. C'est possible que vous ayez des réponses positives là sur ce vendredi. Hein. Vos recherches vont être fructueuses. Pour d'autres aussi, c'est des travaux que vous faites à la maison. Très beau. On améliore, on agrandit, on décore. Oui, il y a des projets comme ça. C'est très très positif. Ça apporte beaucoup de bien-être et d'équilibre intérieur. C'est bien. Très très belle énergie. Très belle énergie. Vous vous occupez de votre chez vous en fait. Vous priorisez d'une certaine manière. Vous priorisez votre intimité et votre voilà l'espace aussi que vous partagez avec les gens les plus proches de vous. Pour certains, on est aussi sur l'entreprise. Nouveau local, redécorer l'entreprise, envoyer le local, on fait des réaménagements. C'est très très positif. De toute façon, on fait naître le beau, on fait naître aussi quelque chose qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Voilà ce qu'on me dit. Sur le samedi 25, magnifique, le soleil sur la montagne. Alors oui, il y a des obstacles, mais votre force, votre ténacité, votre persévérance, votre énergie vitale vous permettent de dépasser les obstacles et d'en intégrer aussi la position dans votre vie. Vous savez que voilà, dans la vie, il y a plus ou moins toujours des couacs, il n'y a rien qui peut être complètement fluide. C'est la vie, ça c'est intégré. C'est aussi cette idée de la boucle du temps. Vous savez profiter de l'instant quand il est apaisé, quand les choses vont bien, qu'elles sont fluides, et vous êtes prête à affronter un blocage. Alors ici, bon, on a Jupiter qui entre en Gémeaux. C'est un glissement d'énergie majeur, hein, quand même, il faut le dire. Donc ça peut faire bouger les choses, pas forcément en vous. Il va venir très très bien aspecté, même s'il peut vous donner quand même un peu de fébrilité. Mais c'est au niveau de l'entourage que peut-être ça va bloquer. Voilà, il y a des gens qui vont pas se sentir forcément... ça peut perturber. En plus, on a une lune. Alors, elle est encore en Sagittaire, là, oui. Elle va transiter en Capricorne dans la journée du samedi, mais sur la matinée, elle forme un T carré à la lune noire en Vierge, et à Neptune. Et ça peut perturber en fait. Donc c'est pas forcément vous, mais ça peut être l'entourage qui va être perturbé. Beaucoup d'anxiété, peut-être certains de la paranoïa. Voilà, c'est peut-être ces choses-là qui peuvent bloquer effectivement. Donc vous, joie, optimisme, vous centrez sur vous, vos besoins, et ça va passer crème en fait. Voilà, donc votre énergie vitale, c'est ce que je vous disais, vous permet de soulever des montagnes, de dépasser les obstacles. D'accord ? Sur le dimanche 26, très très bien, il y a beaucoup d'amour sur ce dimanche, cavalier de coupe et la lune. Je viens de comprendre, c'est la fête des mères là, non ? Vous me direz dans les commentaires. Oui, c'est la fête des mères. C'est pour ça que depuis le début, là, sur les dimanches, j'ai plein d'énergie d'amour, de rencontres. Ok, bon. Bon, là, écoutez, voilà. Alors, peut-être que vous n'allez pas faire la fête des mères, mais il y a un moment, en tout cas,
c'est une journée pour vous très centrée sur vous, sur votre maison intérieure, votre intériorité, vos émotions. Vous vous donnez beaucoup d'amour. Donc de toute façon, vous passez une bonne journée, une journée sur laquelle vous allez vous recentrer sur vos besoins. On a une lune en Capricorne qui est un peu glaciale, hein, qui est un peu dure. Elle forme un T carré au nœud nord et au nœud sud, mais elle va vous obliger aussi, je pense, à vous prioriser justement, à vraiment vous donner de l'amour inconditionnel, à voir aussi le bon côté des choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vient vers vous, ça peut être un signe d'eau, j'ai un poisson, j'ai un cancer, surtout poisson qui vient, scorpion, qui peuvent venir vous faire la cour. Il y a potentiellement une déclaration que vous ne voyez pas du tout venir, mais qui est là, voilà. Quelqu'un qui vous aime secrètement, mais vous allez le sentir énergétiquement peut-être, il peut y avoir quelque chose comme ça également. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être aussi un amour fraternel, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, je tiens à toi, voilà, t'es important pour moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui vous dit à quel point il vous aime d'un amour inconditionnel, mais c'est pas un amour passionnel, c'est un amour universel en fait, voilà. Ça c'est très très fort de toute façon, et c'est quelque chose qui aide à régénérer toutes les énergies du moment, très très bien. C'est une très belle semaine qui s'annonce pour vous avec des défis, des transformations, mais je pense que vous êtes vraiment prêt et prête à recevoir tous ces défis, tous ces éléments de changement dans votre vie, et au-delà, il y a de belles choses qui viennent, en particulier après la pleine lune, et la pleine lune sera très forte également pour vous. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.